La question aujourd'hui du Guadeloupéen, c'est de se dire que lorsqu'on a un taux de chômage aussi élevé, lorsqu'on a une crise sociale aussi forte, on ne comprend pas comment on peut parler d'autonomie. Ils ont envie d'être un département à part entière, pas un département entièrement à part. Je dirais que la Guadeloupe, c'est un département oublié. La Guadeloupe, c'est un département laissé pour compte. Crise sanitaire, crise identitaire, crise sociale, crise économique, crise politique, crise médiatique. Si on ne prend pas tous ces phénomènes en même temps, on ne peut pas comprendre ce qui se passe sur place. Crise sanitaire, comment peut-on imaginer un département qui n'a pas d'eau potable ? Ce matin, j'ai reçu un mail d'une femme qui a 3 000 € de facture d'eau à payer et elle n'a pas d'eau chez elle. Comment peut-on expliquer que depuis des années, les canalisations fuient ? Comment peut-on expliquer que les enfants vont à l'école avec des bouteilles d'eau dans leur cartable au lieu de livres ? Autre point au niveau de la crise sanitaire, le chlordécone. Comment peut-on ne pas parler du chlordécone ? Peut-on imaginer un seul instant cette psychose qui est sur place dans un département où le cancer de la prostate est le plus élevé au monde, alors que le chlordécone a été interdit dans le monde entier? Il a été autorisé, voire encouragé pour certains, en Guadeloupe, en Martinique. Comment peut-on créer la confiance lorsque la population a crié en disant « s'il vous plaît, nous souffrons du chlordécone, nous sommes empoisonnés » et qu'on vous dit « mais non, vous n'êtes pas du tout empoisonné » et qu'on finit par accepter, reconnaître que vous l'êtes. Sur l'aspect social, on est dans un pays avec des salaires, dans un département avec des salaires moins élevés, avec des tarifs, le coût de la vie 40% plus élevé, avec un taux de chômage 2 fois plus élevé que l'Hexagone. Comment peut-on expliquer qu'on peut laisser un département avec des moyens et un quotidien aussi difficile alors qu'ils crient les difficultés de leur quotidien depuis longtemps? Au niveau de la crise économique, comment on peut aussi expliquer que dans un département, lorsqu'on veut acheter une box Internet à 100 gigas, on paie 70 € en Guadeloupe, la même box Internet en métropole, 200 gigas, 50 € par mois. Il y a un problème. Passons maintenant à la crise identitaire. On ne peut pas comprendre ce qui se passe en Guadeloupe si on ne constate pas et on n'écoute pas ce que disent aussi les Guadeloupéens. Nous allons nous former en métropole, nous revenons, nous voulons des postes à responsabilité, nous ne les avons pas et ce ne sont pas des locaux qui ont des postes à responsabilité. Sur la crise médiatique, il y a une véritable défiance dans les médias locaux. Personne ne croit les médias locaux à part un média local qui n'est pas du tout de l'État, un média privé, ou à part WhatsApp. Tout le monde ne jure que par WhatsApp. Comment voulez-vous créer une certaine cohésion si tout le monde ne croit que WhatsApp et croit les fake news? Et la crise politique, les Guadeloupéens ont supprimé les élus de leur vie quotidienne. C'est-à-dire que pour les régionales, 63% d'abstention au second tour, 69% au premier tour. Il y a un problème avec la représentation des élus, la représentation des Guadeloupéens par les élus locaux. Les élus locaux ne semblent même pas véritablement au courant de ce qui se passe sur le terrain et les Guadeloupéens ne se sentent pas représentés par les élus locaux à qui ils crient depuis des décennies qu'ils ont soif, qu'ils ont besoin d'eau et que personne ne vient à leur secours. Les Guadeloupéens ont été appelés à se prononcer sur une évolution institutionnelle en 2003 et en 2010 et ça a été clairement non. À partir d'aujourd'hui où on veut se dire que c'est ça le sujet, c'est se défausser. Et à partir du moment aussi où on dit aujourd'hui que c'est le gouvernement actuel qui est responsable de tous les maux, là aussi c'est se défausser. La question aujourd'hui du Guadeloupéen, c'est de se dire que lorsqu'on a un taux de chômage aussi élevé, lorsqu'on a une crise sociale aussi forte, lorsqu'on a des produits aussi chers avec des salaires aussi bas et lorsqu'on a un coût de la vie, autant de personnes sous le seuil de pauvreté, on ne comprend pas comment on peut parler d'autonomie. Donc c'est ce que les Guadeloupéens ont envie de comprendre. Ils ont envie d'être un département à part entière, pas un département entièrement à part. Ils ont envie de se considérer comme Marseille, ils ont envie de se considérer comme la Creuse, comme les Hautes-Pyrénées, comme les Ardennes, où là aussi le taux d'aide sociale par habitant est très élevé, comme en Guadeloupe, comme en Martinique, comme à La Réunion.